président de l'Assemblée du peuple et du Conseil des ministres affirme que la Syrie est déterminée à combattre le terrorisme et les partis qui les financent. L'armée arabe syrienne continue de réaliser des avancées sur le terrain contre les terroristes. L'occupant israélien libère 26 détenus palestiniens sur plus de 10 000 qui restent encore dans les geôles d'occupation. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Lors de la dernière séance de la 5e session ordinaire du premier tour législatif de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad El-Laham, président de l'Assemblée, a précisé que les retombées de la guerre terroriste déclenchée contre la Syrie et conduite par des pays colonialistes via des outils régionaux se sont étendues pour atteindre l'Égypte, la Tunisie, le Liban, l'Irak et récemment la ville de Volgograd au sud de la Russie. Ce qui s'est passé dans ces pays confirme la justesse de la position syrienne qui voit que l'idéologie terroriste transfrontière doit être affrontée par l'unification des efforts internationaux, a insisté Al-Laham. Il a affirmé à cet effet que la guerre terroriste déclenchée contre la Syrie n'a pas abouti et qu'elle est en train de s'éclipser. Quant à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, il a fait savoir que la Syrie va participer à cette conférence pour proposer des solutions via le dialogue intersyrien sans des dictats étrangers. Il a ainsi appelé tous les fils de la patrie à adopter le dialogue et l'action politique comme moyen de régler leurs divergences et exprimer leur vision sur l'avenir de la Syrie. Pour sa part, le Premier ministre Wael al-Halaqi a souligné devant l'Assemblée du peuple que la Syrie fait face à une guerre terrible et que tous les Syriens sont appelés à l'affronter. Al-Halaqi a souligné que la plupart des décisions du gouvernement étaient axées sur les procédures d'urgence pour faire face au développement de la crise. Al-Halaqi a précisé que le plus important était d'assurer les besoins fondamentaux des citoyens et de soutenir et fixer le taux de change et la stabilité de la livre syrienne. Notre première préoccupation était d'aider les citoyens qui ont été déplacés de leur foyer et à qui on a distribué plus de 4 millions de paniers alimentaires et accordé des soins de santé. Le Premier ministre a ajouté: nous sommes ouverts à tout le monde qui vient au dialogue pour l'avenir de la Syrie. Mais celui qui croit que la délégation syrienne ira à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 pour lui céder le pouvoir commet une grave erreur. Al-Halaqi a dit que les résultats de la table de dialogue à Genève 2 seront soumis à un référendum parce que c'est le peuple syrien qui décidera de son avenir. Il a conclu en précisant que les relations syro-iraniennes sont enracinées comme l'ensemble des relations de la Syrie avec les pays de BRICS. Le président russe Vladimir Poutine a réitéré le soutien de son pays à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2. Martin Nezerki, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a indiqué que Poutine a affirmé à Ban Ki-moon lors d'un contact téléphonique que Moscou soutient la tenue de Genève 2 le 22 janvier prochain. Nezerki a ajouté que les deux parties ont souligné l'importance de coordonner les efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme dans le monde, notamment à la suite des deux attentats terroristes qui ont récemment frappé la ville de Volgograd au sud de la Russie. Pour sa part, l'Iran a affirmé son soutien aux solutions pacifiques au profit du peuple syrien, si c'était avec ou sans la participation de l'Iran à la conférence de Genève 2. Le sous-secrétaire iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que l'invitation de l'Iran à la participation à Genève 2 n'était pas exclue jusqu'à maintenant. Il a estimé qu'on ne peut pas ignorer le rôle de Téhéran quant au développement dans la région, ajoutant que ce qui est important, c'est de l'aboutissement à un résultat en Syrie par des moyens politiques et la participation du peuple. La priorité maintenant est pour la restauration de la paix et de la sécurité ensuite. C'est aux Syriens eux-mêmes de décider de leur avenir.
Dans la ville de Jaramana, dans la banlieue de Damas, 3 citoyens ont été blessés par la chute des obus de mortier tirés par des terroristes à l'alentour de la boulangerie dans le quartier de Daf al-Sakhr, causant des dégâts matériels sur place. Sous la protection de l'armée arabe syrienne, des milliers d'habitants de la cité ouvrière de Adra ont quitté leur ville pour survivre et échapper au terrorisme. À Adra, les habitants de la cité ouvrière ont pris leur décision de se libérer en bravant les terroristes qui se sont infiltrés récemment dans leur ville et y ont commis les crimes les plus terribles. Les terroristes ont tenté d'agresser les résidents de Adra et ont tiré sur les habitants, mais la couverture de l'armée arabe syrienne les a empêchés de faire des blessés parmi eux. Certains terroristes ont tenté de sortir de la cité et se camoufler parmi les milliers d'habitants, mais l'armée les a arrêtés et a constaté qu'ils se trouvaient sous l'effet des drogues. Au gouvernorat de Daraa, l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer un point de contrôle militaire près de la localité d'Al-Mleha. Dans les périphéries des villages de Atman, d'Al-Jumrok et d'Al-Karak, plusieurs unités de l'armée ont détruit des repères de terroristes qui contenaient des armes et des munitions. Dans la ville de Homs, 3 personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées et d'autres blessées par les tirs d'obus de mortier lancés par des terroristes sur la place de Haj Atif dans le quartier d'Al-Mahatta. Dans la ville de Homs, l'armée arabe syrienne a détruit des éléments terroristes dans les quartiers de Babhoud et Safsafa et Al-Warshi. Elle a également neutralisé un grand nombre de terroristes dans le village d'Al-Nasri près d'Al-Hola. À Alep, l'armée arabe syrienne continue la traque des gangs terroristes armés. Au quartier de Zebdia, l'armée a neutralisé des terroristes qui agressaient les habitants du quartier d'Al-Hamidia. Le comité central du Fath al-Intifada a affirmé son soutien à la Syrie face à la guerre terroriste à laquelle elle est exposée. Le comité précise dans un communiqué que les forces hégémonistes œuvrent pour diviser les fils de la nation arabe. Le comité central du Fath al-Intifada a réitéré son alignement à la résistance et la lutte armée contre l'occupation israélienne jusqu'à la libération et le retour du peuple palestinien à sa terre natale. Les autorités d'occupation israélienne ont procédé ce matin à la libération de la 3e partie des prisonniers palestiniens qui comprend 26 anciens prisonniers détenus depuis 1993. Ils figurent parmi plus de 10 000 prisonniers palestiniens toujours emprisonnés sans procès. 3 importants rassemblements de masse palestiniennes ont attendu les prisonniers palestiniens libérés dans le camp de Ofar et à Zaytouna à la barrière de Jérusalem occupée à Beth Hanoun dans la bande de Gaza. Enfants, femmes et hommes ont attendu des heures dans le froid l'arrivée des prisonniers agitant des drapeaux palestiniens avec des chants nationaux. Des sentiments mêlés de joie et de larmes ont couronné l'instant de rencontre entre les parents et leurs fils libérés. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Les présidents de l'Assemblée du peuple et du Conseil des ministres affirment que la Syrie est déterminée à combattre le terrorisme et les partis qui les financent. L'armée arabe syrienne continue de réaliser des avancées sur le terrain contre les terroristes. L'occupant israélien libère 26 détenus palestiniens sur plus de 10 000 qui restent encore dans les geôles d'occupation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrionline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique et bonne année. Au revoir.